Moi, ce soir, j'avais envie de partager que... Enfin, j'ai commencé le tome 2 aussi de ma routine miraculeuse et puis ça m'aide beaucoup de décrire en fait mes désirs en mettant les croyances limitantes et puis les réécrire avec les nouvelles croyances. Ouais. En fait, j'ai vraiment l'impression que là, je suis vraiment, depuis que j'ai commencé Stable et Ancré et en plus de faire cette discipline-là, d'avoir cette discipline-là tous les jours, en fait, bah, comme tu disais avant, ça me pousse à avancer dans ma direction, en fait. Et puis de me centrer sur ce que moi, j'ai envie de donner, vraiment comme conscience à mes choix, et puis vraiment ouais, à un futur qui me ressemble, enfin, qui est moi. Génial. Ouais. Donc ça m'aide beaucoup, mais d'un autre côté, bah, c'est un petit peu ce que je mettais comme décalage avec aussi mes valeurs. Il y a des fois où je les respecte et tout d'un coup ça bascule dans l'autre côté, et ben, je le vis aussi dans mon quotidien. Je me rends compte que plus moi je mets de la conscience sur mes choix, plus je vois le décalage des autres. Je sais pas si c'est clair. Et c'est comme si je veux que les autres fassent plus d'avance plus rapidement. Je le vois dans mon couple. Je le vois, c'est encore plus flagrant quand mon copain il reste dans le flou et qu'il veut pas forcément justement mettre de la conscience. Ben, je vais lui mettre de la pression. Mais c'est la même pression que je me mets à moi, parce que moi, quand je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas dans ma vie, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de régler ça tout de suite. Je suis hyper impatiente. Je me dis, j'ai une épine au pied, là, il faut que je l'enlève. Et je me rends compte que je fais la même chose avec l'autre. Et du coup, ça fait quoi? Ça me provoque des sentiments négatifs en moi. Et ça, je sens qu'en ce moment, ça me fait beaucoup souffrir. Aussi avec mes collègues au travail, ou comme si je voulais imposer un peu ma réalité. Imposer ton rythme. Ouais, mon rythme, ouais. C'est le mot qui me vient. Ouais. Est-ce que tu peux accepter qu'il y ait des escargots, des coccinelles, des abeilles, des papillons, des araignées, et que tout ça, ça cohabite ensemble? Mais ça me parle. Et que si une abeille se met à pousser un escargot, ben ça va l'énerver. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'elle va piquer l'escargot. Ouais, ça, je m'en rends compte. Hein. Ouais. Donc, ce qu'il faut que tu acceptes, c'est que les gens sont pas comme toi. Et puis ça, mentalement, même ce serait quelque chose que je revendique, tu vois. Mais dans le faire, dans l'expérience, je le fais. Enfin, c'est tout le contraire. J'applique pas ce que théoriquement je sais. Ça provoque quoi quand les gens sont plus lents? De l'impatience. Ouais. Et cette impatience, elle est nourrie par quoi? Bah, par se dégager de l'encombrant. Enfin, en fait, de mettre de la clarté dans l'esprit. De balayer. Je sais pas comment. Dans l'esprit de qui? Dans le mien. Ok. Il se passe quoi quand l'esprit de l'autre est encombré? Ça m'oppresse. Ok. Qu'est-ce qui fait que ça oppresse ton esprit? Ou que ça t'oppresse? Moi, j'arrive pas à répondre à cette question. Bah, je sais pas si c'est tout d'un coup comme si j'étais pas légitime de penser ce que je pense ou vivre ce que je vis. Enfin, comme si c'est ne pas être d'accord avec moi au final. Donc, qu'est-ce qui te permet de te sentir en accord avec toi?
Mais de mettre vraiment de la bienveillance dans mon écoute de ce que j'ai besoin et de faire Et des choix depuis cet donc, endroit-là. donc, est-ce que ton besoin, c'est que l'autre ait l'esprit clair? Oui. Ça vient toucher quoi si tout d'un coup l'autre n'a pas l'esprit clair, ça vient toucher quoi chez toi? Alors, par rapport à mon couple, ça serait une fois qu'il éclaircit son esprit, il se rend compte que je suis pas la bonne personne et puis qu'il me dégage vite fait. Ça me faisait pareil aussi avec ma famille. Enfin, tout d'un coup, ils s'éclaircissent l'esprit par rapport à moi et puis ils me disent, ah, mais en fait, elle ne sert plus à rien. Je crois que c'est D'accord. ça. Dis-moi si j'ai bien compris, ok? Mhm. Peut-être que j'interprète. Donc, si l'autre éclaircit son esprit, il se rendrait compte que tu n'es pas la bonne personne et du coup, il te dirait de partir. Il partirait. Oui. Tant qu'il n'a pas l'esprit au clair, c'est comme s'il n'était pas au clair avec la relation avec moi, par exemple. Bon, ouais. Non, c'est ok, c'est ok. On est en train de regarder ton schéma de pensée là. C'est ok. Donc, s'il a l'esprit pas clair, c'est pas clair dans votre relation. Ouais, voilà. Et s'il a l'esprit clair, il se rendra compte que tu n'es pas la bonne personne. Et Ou il partira. il se rendra compte que je suis la bonne personne, mais moi j'ai peur de l'autre. Vous êtes d'accord, c'est ce qu'elle a dit, hein? Ouais. Pas moi qui ai bug. Non, Oui. non, c'est ce que j'ai dit, mais que ça soit d'un côté ou de l'autre, je sais pas. Une fois qu'il aura mis de la clarté dans son esprit, ça peut soit balancer d'un côté, soit de l'autre. D'accord. Donc toi, tu fais partie de ces femmes. Je vais schématiser et ça va être un peu grossier ce que je vais dire. Est-ce que tu m'aimes? Dis-moi que tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes? T'es sûre de m'aimer? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Je suis pas vraiment sûre que tu m'aimes, c'est pas assez clair. Sois plus clair. Ça te parle? Oui. Alors, je vais pas le faire de cette façon-là, hein, mais, Bien évidemment, c'est mais beaucoup plus subtil. oui. Mais le fond du fond, c'est ça en Oui. fait. Et Tu vois? d'ailleurs, quand tu faisais ça, ça me faisait penser à moi quand j'étais plus petite. C'est vraiment une question que je posais souvent à mes parents. Et très, très souvent. C'est pas tous les tremblements de terre, c'était vraiment presque tous les jours. Je pense que je pouvais poser cette question. Voilà. Donc au lieu de dire clairement je suis en insécurité, j'aimerais être rassurée sur le fait que tu m'aimes, ben, elle va prendre plein de détours. En disant clarifie tes projets. Est-ce que tu es sûr? Et tes projets sur 5 ans, 10 ans, 15 ans? Non mais il faut que tu clarifies, c'est important. Ok, tu as une insécurité sur le fait qu'on t'aime ou pas. Déjà, toi, est-ce que tu t'aimes, toi? Mais pas toujours. En Ben tout cas, oui, pas toujours telle que je suis. ben oui. Donc J'aime du bien coup, mes côtés soleil, mais mes côtés sombres, j'arrive toujours pas à... voilà. Donc il faut que tu apprennes à aimer ces côtés sombres parce que tu peux pas accepter que quelqu'un t'aime. Tu peux pas reconnaître l'amour de quelqu'un pour toi si toi-même tu reconnais pas que tu t'aimes. Mm, Tu vois? ouais. Tu vois? C'est comme si quelqu'un t'aimait pas le haricot et quelqu'un te dit goûte le haricot, c'est bon, goûte. Tu vas dire non, c'est pas bon et tu vas pas croire cette personne-là, tu vois? Pourtant, Mhm. peut-être que la recette qu'il a fait, elle est très très bonne. Mais tu vas juste, pas de par ta perception, te bloquer. Mhm. Parce que l'autre insiste. Parce que tu es arrêté sur une idée comme quoi le haricot, ce n'est pas bon. Ok, ok. Donc, Oui. peu importe la recette qu'il va faire, tu vas même pas être ouverte à cette éventualité-là. Mhm. C'est ce qui se passe avec vous. Si vous ne vous aimez pas, vous allez juste bloquer en vous disant mais pourquoi l'autre il m'aime? Donc, vous allez commencer
à aller sur plein de jeux psychologiques, à pas dire les choses, à poser des bombes pour tester, etc., etc. Ton fond du fond, il est là. Il n'est pas je veux clarifier ce qui se passe. Il est dis-moi que tu m'aimes. Ouais. Il y a des personnalités comme ça. Toute leur vie, elles vous demanderont est-ce que tu m'aimes? 20 ans de mariage. Est-ce que tu m'aimes? T'es sûre de m'aimer? Est-ce que tu m'aimes? Et c'est ok, tu vois. C'est que tu as un doute là. Mais tu vois, il y a un côté de moi qui aime beaucoup mon indépendance aussi et j'aime beaucoup faire ma vie par rapport à moi, pas seulement, enfin vraiment de prendre la relation un peu comme une troisième personne. Et il y a cet autre côté de moi, j'ai l'impression, tu vois, que j'ai ces deux trucs. Des fois, je respecte mes valeurs et des fois, pas du tout. Et là, pareil, j'aime beaucoup mon indépendance. J'ai pas envie d'être accrochée à mon gars tout le temps. Et en même temps, j'ai ces comportements-là. Tu vois, Ok, fais tes valeurs, déjà dans un premier temps, mets de la lumière sur tes valeurs. Et ensuite, priorise le fait de respecter tes valeurs. Ouais. Après, on a plein de parties à l'intérieur de nous. On n'est pas un, on n'est pas deux, on est 10 000. Ok. Donc le but du jeu, c'est pas de repousser des parties de nous, c'est de communiquer avec elles. C'est-à-dire que là, par exemple, tu as une partie de toi qui est en insécurité. Communique avec elle. Tu sais le faire en méditation. Tu fermes les yeux, tu la laisses venir, tu communiques avec elle, tu la rassures. Mm. Ok. Merci, Fanny.